Bonjour les amis, eh ben, écoutez une petite vidéo parce que je m'aperçois que je n'ai pas fait de vidéo depuis le début de l'année, puis là où je vous présentais mes vœux. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais que en France il fait froid, il y a de la neige dans certains endroits, et puis bon voilà. Mais où je suis, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul, moi aussi il fait froid. Donc petit topo, alors voilà, je suis parti début octobre. 3 mois au Japon. J'avais fait une petite vidéo là-dessus. Bon, c'était super, le Japon, ça s'est très bien passé. J'ai loué un van pendant un mois. J'avais 2 projets quand je suis venu ici, enfin 3 projets, et je suis content parce que les 3 projets, je les ai réalisés. Et donc voilà. Et donc Japon, c'était super. Donc je suis parti le 4 janvier pour la Thaïlande, où je suis resté 35 jours, 36 jours. Donc j'étais dans le nord à Chiang Mai. Alors j'étais un peu fatigué parce que on dirait pas, mais quand on voyage beaucoup comme ça, c'est le cas d'ailleurs actuellement encore. Là, je suis fatigué. Mon genou me fait mal en plus là. Et je marche beaucoup l'après-midi ici. Là, je fais quand même 4-5 heures, 6 heures de marche. Je fais 15 km, 18 km. Et aujourd'hui, j'étais fatigué. Je suis rentré à l'hôtel. Là j'étais mort. Là. Oui, quand on voyage beaucoup, on ne va pas dans un pays lointain pour rester enfermé dans sa chambre. On veut visiter ce qu'il y a à voir, etc. Donc, on sent pas mal. Donc là, je suis un petit peu fatigué là. Donc c'est pour ça que voilà, les lunettes cachent un peu les rides. Bon, après j'ai pris un petit peu de poids, hein. Je pense que j'ai pris 4 kilos. C'est-à-dire je fais le poids que je faisais, je pense, avant de commencer ma saison d'été là, où j'avais perdu 4 kilos. D'ailleurs, quand je suis parti en voyage, j'étais content, j'avais 4 kilos de moins. Mais enfin bref, voilà. Donc j'étais en Thaïlande, je suis allé dans le nord de la Thaïlande, Chiang Mai, où je vais souvent d'ailleurs, enfin c'était la 4e ou 5e fois que j'y allais. C'était très bien. J'avais pris une résidence, petite résidence, pour 22 jours, 23 jours, il me semble. Donc là, j'ai pu me poser. Ce qui est fatigant, là, d'ailleurs, j'en ai marre. J'ai une grosse valise de 21 kilos, un sac à dos, un petit sac à dos et un petit sac à côté. C'est ça qui est fatigant de trimballer ça tout le temps. Donc là, je me suis bien reposé. En plus, dans les deuxièmes projets que j'avais, je voulais louer un scooter pour faire ce qu'on appelle la Hansan Loop, c'est-à-dire la route aux 1000 virages. C'est une route en Thaïlande qui est connue, effectivement, qui a. Alors moi, je suis pas allé jusqu'au bout parce que je me suis arrêté un petit peu avant. J'ai fait Chiang Mai, Pai. Il y avait que 600 et quelques virages, voilà. Mais c'était amusant à faire déjà. Bon, 3 heures, 3 heures et demie de route à peu près. Bon, j'étais sur un scooter 125 que je voulais louer, que je voulais acheter éventuellement. Euh, bon, c'était sympa. Ce road trip là, ça m'a permis de. Enfin, je voulais le faire, voilà. J'étais content. Je suis rentré, j'ai eu de la chance, j'ai crevé à la fin du périple. Mais j'ai eu du bol, j'ai crevé vraiment, vraiment dans les derniers kilomètres. Et du coup, ça s'est bien passé parce que j'étais. Coup de bol, le mec il habitait en province et j'étais à 5 km de chez lui. Donc voilà, il m'a ramené à l'hôtel et puis voilà, bref. Et après, je suis parti à Bangkok, donc la capitale de la Thaïlande. Euh, il faisait chaud là, hein. Il faisait 35 degrés. Là, j'ai eu du mal. Et puis Bangkok, c'est une ville que j'aime pas en Thaïlande. Voilà, il y a du bruit, il y a la pollution, c'est cher par rapport à la Thaïlande. Voilà, donc je suis resté 6 jours là-bas. Je sais pas pourquoi j'avais réservé 6 jours, mais déjà au bout de 2 jours, je voulais rentrer, quoi. Donc, on va être trop chaud surtout, hein, voilà. Donc, je suis allé ensuite à Taïwan. Taïwan, c'est une île qui appartient à la Chine, qui est à droite de la Thaïlande, là. Donc, la capitale Taipei. Donc, la Taïwan, j'y étais déjà allé il y a 6 ans. J'avais eu un bon souvenir. Donc, voilà, bon, là, il faisait plus frais. Là. Je suis arrivé, il faisait 15 degrés. Donc, quand j'étais au Japon, il faisait très très beau au Japon. Ma valise était pleine à craquer. J'en avais marre, j'avais renvoyé quasiment tous mes vêtements d'hiver. Donc là, j'avais plus grand chose à mettre. J'avais une polaire comme ça là. Et puis un petit truc qui commence à être un peu limé, je vois. Et puis une polaire, voilà. J'ai une polaire, c'est tout ce qui me restait. Et puis une autre veste, un parka et une polaire. Donc ça allait quand même 15 degrés. Donc Taïwan, c'était sympa. Taipei, j'ai rencontré là, un club de scooteristes là. Une journée là, je voulais passer un peu de temps avec eux, c'était sympa. Et puis ensuite, je suis allé dans le sud de Taïwan, Taochung et Kaohsiung, 2 villes. Alors Taïwan, c'est un petit peu plus cher que je pensais, mon budget là. On a pris un peu un coup parce que Taipei, bon, c'était plutôt 60 euros la chambre, quoi. Alors que moi, 60 euros, c'est quand même le maximum de mon budget parce qu'après, il faut compter la nourriture aussi. Et puis éventuellement, un peu les sorties, bien que j'ai vraiment pas fait grand chose là, en sortie pendant mon voyage.
Et puis dans le sud, c'était plus abordable par contre. Là, dans le sud, on trouve des chambres à 35 euros, quoi. Donc je suis resté 3 semaines à Taïwan. Je suis arrivé ensuite en Corée du Sud, voilà où je suis, donc ici, à Séoul, depuis 8 jours. Alors Séoul, je n'y étais jamais allé, donc là, bon, on est en plein hiver, évidemment, il fait froid. Aujourd'hui, un petit peu mieux, mais hier, avant glacial, et quand je suis rentré à l'hôtel, j'étais d'ailleurs super fatigué. Après, j'ai compris pourquoi il faisait -3. La nuit précédente faisait -5. Aujourd'hui, je pense qu'il faisait 3-4. Donc Séoul, ville que je ne connaissais pas. Très bonne surprise. Grande ville, des quartiers super divers, des petites rues, des petits marchands, des marchés, mais avec une marchandise mais incroyable. À l'hôtel où j'étais, là, j'étais dans un quartier populaire, un quartier de grossistes, où il y avait des entrepôts de vêtements, de chaussures, etc. Et des entrepôts faisaient 800 mètres de long avec un rez-de-chaussée, un étage, avec des commerçants qui vendaient, quoi. Incroyable, mais la quantité de marchandises qu'il y avait, incroyable. Ensuite, il y avait... mon hôtel était bien placé, j'étais à côté d'un marché aussi très connu pour la nourriture. Donc beaucoup de monde, pareil, plein de petites échoppes où on mange, etc. Bon, faire attention à ce qu'on mange. On mange bien. Là, je mange bien, mais bon, soit ce midi, cet après-midi. Aujourd'hui, comme bon, j'avais moins de choix, parce que hier c'était un jour férié, le 1er mars. C'était la fête de l'insurrection contre les Japonais. Et donc, comme c'était vendredi, samedi, dimanche, il y a pas mal de commerces qui ont profité pour avoir 3 jours et pour fermer. Mais dans les endroits, en plein centre, les endroits tout touristiques, en plein centre-ville, tout est ouvert. Après, les banques sont fermées, certaines institutions sont fermées, mais c'est normal, c'est samedi aussi. Hein. Mais je vois, il y a quelques commerces quand même, là, dans la rue où je suis, qui sont fermés en face de l'hôtel. Là, je suis dans... là, maintenant, je suis dans un nouvel hôtel, je suis à côté du Palais Impérial. Là. Enfin bref, dans les 5 jours ou 6 jours où j'étais, à côté du marché grossiste, donc c'était vraiment super, populaire, très bien mangé, la nourriture est très bonne. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le coût de la vie est relativement bas, enfin il est bas, c'est pas comme la Thaïlande, mais c'est un peu moins cher que le Japon. Donc du coup, voilà, j'étais dans une guest house, je crois que je payais la chambre 34 € la nuit, très sympa. Donc, je suis arrivé j'ai vraiment galéré pour me retrouver. D'habitude, j'achète une carte de téléphone dans tous les pays où je vais, là, Thaïlande, Japon, Taïwan, je prends la carte de téléphone, c'est plus simple. Ici, je ne savais pas combien de temps j'allais rester, je ne savais pas si ça allait me plaire, donc je ne l'ai pas fait. Et Google Maps ne marche pas ici. Donc Google Maps faisait n'importe quoi. Enfin, je suis arrivé à 21h, 21h30, j'étais vraiment, mais j'en avais marre, ça faisait 1 heure que je marchais avec ma valise. J'ai une valise qui fait 21 kg, une grosse valise d'ailleurs que j'ai dû racheter parce que celle que j'avais, les 2 roues se sont cassées. J'ai un petit sac à dos et puis un petit sac à côté. Et vraiment j'en avais marre, quoi. Heureusement, et puis en plus l'hôtel où j'étais, il y avait un hôtel qui portait un nom synonyme, je suis allé dedans. Et c'était un truc vraiment, c'est même pas une étoile en France, quoi. C'était un bouge, quoi. Je me suis dit, mais putain, mais comment je me suis pris pour réserver 5 nuits ou 6 nuits dans cet hôtel. Et puis heureusement, c'était pas celui-là, il était 50 mètres plus loin. Et là, le directeur m'a accueilli, c'était vraiment très chaleureux. Et pendant les 5 jours, d'ailleurs, c'était très sympa, on discutait pas mal. D'ailleurs, il m'appelait par mon prénom. Il s'appelle Jean, je l'appelle Joe, je m'appelle Christian. Et vraiment, on a eu un très bon rapport, c'était vraiment très familial, c'était super. Et donc là, j'ai changé de quartier. Alors j'avais réservé, je me suis mal débrouillé parce que je voulais faire un autre quartier de Séoul. Et puis finalement, j'ai pas fait gaffe. Bon, l'hôtel où je suis avait une promotion, donc c'est pour ça que je suis venu aussi. Et puis bon, je suis dans la rue où il y a le palais impérial. Le palais impérial, c'est le truc à faire voir aussi à Séoul, comme si j'étais à côté de la Tour Eiffel ou du marché, du château de Versailles, quoi. Donc, je suis venu en plus ici il y a 2 jours le visiter, quoi. Là, c'est un peu plus cher, mais c'est très abordable encore, c'est 50 €, mais parce que je suis près du palais impérial. Et là, pareil, le gars à l'accueil m'a très bien accueilli. Donc, Séoul, c'est vraiment une grande ville. Les quartiers sont super. Il y a des endroits, il y a plein de petites rues, super commerçants, des échoppes, etc. Bon, alors, les jeunes sont vraiment sympas. Les gens m'ont accueilli vraiment bien. Personnes âgées, là, par contre, ils te bousculent un petit peu, ils font pas gaffe à toi. Et puis, Séoul, c'est quand même quand tu viens du Japon, tout ça, c'est beaucoup plus sale. Hein. C'est vraiment. Mais bon, ça va. Les Coréens sont quand même sympas. Ils sont souriants, ils s'amusent bien. Je vois les femmes, les commerces dans les femmes. Les femmes, elles rient entre elles. Bon, c'est beaucoup des femmes qui tiennent les commerces là. Voilà, il y a vraiment de la bonne humeur. C'est comme agréable. Donc je suis là normalement 3 semaines. Et ensuite là, là c'est ma première nuit dans cet hôtel. Je reste 3 nuits. Et après, je vais aller dans le sud. Il va faire, je pense, un peu moins froid.
Je vais dans une autre ville qui s'appelle Busan, qui est une ville très, très connue, où là je vais me reposer un peu parce que bon, je suis fatigué là, parce que je marche quand même pas mal. Mon genou me fait un peu mal là. Ouais, quand tu fais 4-5 heures de marche, tu fais 15 km quoi. Donc j'espère me reposer, je vais rester je pense une semaine à Busan, puis après au départ je pensais retourner un petit peu au Japon, mais il y a, bon la Corée me plaît dans l'ensemble quand même. Donc je ferai une ou deux villes intermédiaires. Et puis ensuite, ensuite les amis, c'est le retour. Je serais bien resté un peu plus longtemps. Si j'étais resté un mois de plus, je serais retourné au Japon un mois. Mais j'ai pas pu changer mon billet de train. J'ai pris l'option la moins chère. Et donc, voilà, j'avais pas. Autrement, il aurait fallu que je paye un prix assez important quand même pour changer ce billet. Donc, ça valait pas le coup. Du coup, je rentre le 21 mars. Voilà, donc, écoutez, j'aurai le plaisir de vous revoir bientôt. Je pense dans un mois, j'aurai l'occasion de vous passer, de vous voir, un petit bonjour. Voilà. Ça, je m'aperçois que voilà, 4 kilos moi j'ai pris. Hein. Je faisais le poids à peu près que j'avais avant de commencer ma saison cet été à Brocéliande. Quand j'ai fini la saison, j'avais perdu 4 kilos, donc là j'étais très content. Mais là, je les ai repris l'activité, j'ai arrêté le sport, etc. Et puis bon. Et la nourriture, quand on voyage, c'est compliqué, hein, je l'ai déjà dit, mais par contre, aujourd'hui, je cherchais. Moi, le soir, j'aime bien manger une salade verte. Voilà. Le midi, je prends un plat chaud, et puis le soir, j'achète une barquette de légumes. Très, très compliqué pour trouver des barquettes de légumes. Là, j'en ai trouvé dans un combini, là, mais il n'y a pas de supermarché à l'intérieur de la ville, il faut aller dehors de la ville, comme la plupart des villes. Donc, et puis. Autant les Coréens mangent des légumes verts, tout ça, plein, mais c'est pas là vraiment la salade. Hein. Il y en a, hein, mais voilà, c'est plus dur à trouver. La nourriture est très bonne en Corée, hein, vraiment excellente. Alors, très épicée, il faut faire attention. Là, ce midi, cet après-midi, j'ai mangé un truc. J'ai fini, mais vraiment à reculons, quoi. Tout ce qui est sucreries sont très forts, les pâtisseries, les pancakes, etc., les crêpes, très très bons. Les pâtisseries sont très très bonnes. Il y a beaucoup de café partout. Et puis, il y a beaucoup de produits coréens qui sont vraiment très bons aussi. Et avec un coût de la vie qui est très abordable. Donc ça c'est plutôt la bonne surprise pour finir ce voyage. Voilà, je vais pas être hors des clous quoi. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je sais que les actualités en France c'est pas terrible en ce moment, mais ouais. Et voilà, et puis écoutez, je vous dis à bientôt, et puis j'ai avec le plaisir de vous revoir bientôt.